Voilà, justement, restons dans cette effervescence des fêtes, Émilie, puisqu'il y a tellement d'abus qu'on constate. Et quelque part, le volet tourisme, le tourisme également de mise pendant cette période, pour beaucoup, c'est le moment choisi pour visiter les 4 points cardinaux camerounais, pour ne pas dire les 10 régions. C'est tous les jours qu'on veut être au Palais des Congrès, c'est tous les jours qu'on veut se rendre sur les plus belles plages du Saint-Tropez du Cameroun, Kribi pour ne pas le nommer. On va dire quelque part que l'occasion nous est donnée de le faire, certes vrai, mais pourquoi est-ce qu'on saisit uniquement l'occasion de la fête de fin d'année pour se ruer vers tous les horizons? Pourquoi est-ce qu'on ne pourrait pas au cours de l'année faire le tourisme relativement à tous ces événements occasionnels organisés, Longondo au littoral, Longwan à Fumban, le Nyanya à Bafoussam, les événements culturels dans nos petits villages pendant les vacances, peut-être? Oui, en fait, ici, la raison que plusieurs personnes, que cela avance, par exemple, ce sont les occupations. Il y a le travail, il y a les femmes au foyer sont occupées par le ménage, elles doivent s'occuper des enfants, elles doivent s'occuper des maris. Mais ce qu'elles oublient ou ce qu'ils oublient, en fait, en général, c'est que pendant cette fête, cette période de fête de fin d'année, ce n'est pas toujours plus aisé parce que les occupations peuvent croître davantage. Les enfants sont à la maison, il faut s'occuper de, par exemple, toi qui es peut-être chef d'une entreprise, tu dois veiller sur ton entreprise. Je ne pense pas que les chefs d'entreprise ont très souvent le repos. C'est une façon de dire que il ne faut pas seulement attendre les fêtes de fin d'année pour faire du tourisme comme tu as dit. Il faut pouvoir se divertir pendant toute l'année durant. Tu as parlé de plusieurs fêtes occasionnelles. Il y a par exemple la fête de la jeunesse. Il y a des expositions qui sont organisées. Mais par c'est pas exemple une fête au Palais qui des intéresse Sports. tout le monde. On peut peut-être Ça sortir avec des ça devrait, mais ça ne peut pas intéresser tout le monde. Et Surtout ce n'est pas les jeunes, uniquement par la exemple. seule Et fête. quand on parle de Il y a les 14 activités, février, beaucoup de par exemple. Camerounais, par exemple, ne vont même pas à l'église. Qu'est-ce qu'ils célèbrent à Noël? Voilà, lorsqu'ils vont à l'église, c'est pour montrer en fait ces habillements qu'ils ont, Quand on dit la fête, peut-être prêté de l'argent pour acheter. Chacun va faire son exposition. Je sais pas trop la nouvelle chose. c'est pas une exposition. En fait. It's just that Christmas is the time to be. It gathers, it brings together. That's what we know. C'est ce qu'on appelle l'esprit de Noël en fait. Parce qu'on sait que c'est un rassemblement, tout le monde doit se réunir. Pourtant, les fêtes comme les gondos et tout ça. Bah, c'est ton village, va faire ce que tu veux faire. Moi, je suis obligée de partir là-bas. Ça peut aussi être une occasion de se divertir. Oui, on peut se divertir ainsi. On peut se divertir comme ça, mais on sait qu'on aura toujours des responsabilités pendant ces fêtes. On aura toujours des responsabilités pendant ces fêtes parce que là, ce sont des fêtes traditionnelles. Et je suis sûre que pendant ces fêtes traditionnelles, il y a aussi des responsabilités à faire. Pourtant, quand on parle peut-être des fêtes de Noël et les fêtes de bonne année, par exemple, là, on est libre, même le parent est libre parce qu'il n'y a pas assez de responsabilités. Oui, parce que toi, tu peux te mélanger dans la foule. Tu parles de quoi? When I talk about the responsibilities, inside this traditional stuff, on a ce qu'on appelle peut-être des notables qui sont aussi parents. Il y a des gens qui sont des chefs d'entreprise. Elle a parlé également de la fête de la jeunesse, c'est pas traditionnel non plus. Oui, c'est pas traditionnel, mais là, ça n'intéresse pas tout le monde. Oui, pourquoi est-ce que ça, par exemple, pourquoi est-ce que ça n'intéresserait pas tout le monde? Bon, parce que on est jeunes comme ça, en 17 ans, c'est on refuse pas, mais après on s'est dit que c'est plat. Ah, ça c'est quoi? Tu ne vois pas toutes les couleurs de Noël, tu ne vois pas toutes ces couleurs-là. La fête du travail, par exemple. Donc il y a tellement... En fait, c'est vrai qu'il y a plusieurs fêtes, mais la raison pour laquelle on met Noël et bonne année en cette période, c'est la mise en décembre janvier, justement parce que pendant toute l'année, il y a diverses choses qu'on peut faire. Mais ça, c'est un moment où tout le monde doit se libérer, tout le monde doit être libre, où tout le monde aussi sortir. Est-ce que tout le monde est libéré? Est-ce que tout le monde est libre en fin d'année? Là, tu es libre. Ils ne sont pas libres, peut-être, mais... Est-ce que toi, tu es libre en fin d'année? Tu as une émission à préparer, des recherches à faire. C'est vrai que j'ai une émission à préparer, mais pour te dire vrai, quand je suis dans un moment de fête comme ceci, je me sens plus à l'aise au plateau parce que ma tête est plus relaxe. C'est Noël, on fait ce qu'on veut, on parle juste des fêtes et puis on raconte des nouvelles personnes. Ma tête est vraiment agréable. Je n'ai pas besoin de priorité comme je dois. Je ne vois pas l'importance d'attendre les fêtes de fin d'année. On peut se divertir tout au long de l'année, mais pendant les fêtes d'année, il faut en profiter parce que là, on a nos parents avec nous.
On peut fêter les fêtes d'année avec nos parents, mais c'est pas toutes les fêtes qu'on voit nos parents avec nous, où la famille se réunit. Pour ceux qui ne sont pas avec leurs parents, c'est pas tout le monde. Oui, même, il y a des gens même qui sont avec les parents, mais ils ne ressentent pas cet amour-là, ou bien cette relation parent-enfant, il n'y a pas ça. Pourtant, pendant les fêtes d'année, on a cette tendance, des fois on crée des jeux, par exemple, je parle pour moi, on crée des jeux peut-être en famille, tu vois, ça sert de lien, ça crée et tout. C'est une habitude, c'est vrai que c'est une habitude de le faire uniquement en fin d'année. On peut bien le faire au cours de l'année. On peut le faire au cours de l'année, mais le problème aussi, c'est l'énergie qui dégage. Parce que au cours de l'année, on peut dire qu'il y a le stress, voilà l'énergie qui est placée. Pourquoi ne pas on crée un moment pour nous, pour pouvoir mieux s'entendre et pouvoir aussi profiter entre nous. Mais pendant les fêtes de fin d'année, l'ambiance vient naturellement. Toi-même, tu sens que tu es dans une ambiance plus cool, plus saine et plus... Voilà, Laurie, tu as la parole. Là, on a parlé du volet dépenses, du tourisme qu'on a tendance à faire pendant les fêtes de fin d'année. Il y a également le volet alimentaire qui n'est pas des restes. Il y a des repas, il y a des aliments qui sont très souvent rares dans nos plats au cours de l'année et qui apparaissent dans nos menus pendant les fêtes de fin d'année, parlant justement de ces aliments santé, viande et poissons. Et ici, la grosse énigme à se poser, c'est est-ce que les protéines qu'on gagne dans ces viandes et poissons pourraient venir combler tout le reste, combler le vide créé pendant 363 jours, Laurie. Quand je parle de ces 363 jours, je retire le jour de l'an et le jour de Noël. Est-ce que ça va combler, Laurie? Bon, si je dis de manière comme ça, quelqu'un d'autre pourrait dire oui, mais moi, non, ça ne peut pas combler, certes, mais c'est pas tout le monde qui retrouve peut-être que le poisson ou bien la viande qui est maintenant à 3500 le kilo dans les plats durant toute l'année. Il faut souvent visiter, peut-être des fois, il y a des familles vraiment qui sont pauvres, qui n'en ont pas. Donc moi, je me dis qu'ils profitent au max de ce qu'ils ont devant eux. Parce que quand on se rend compte qu'il y a des familles qui sont pauvres, mais qui reçoivent beaucoup des autres pendant les fêtes de fin d'année. Et c'est vrai quand même que on peut dire que ces aliments-là sont peut-être chers, mais on peut aussi en profiter. Émilie, je crois que tu es content, avec peut-être de l'haricot. Parce que je sais que c'est qu'Émilie pourrait dire, on pourra remplacer peut-être la viande avec de l'haricot parce que l'haricot contient. Et attendre les nouvelles en manger de la viande, du poisson. On peut manger la viande, du poisson pendant l'année, mais on n'a pas assez de protéines nécessaires parce qu'on le mange rarement. Pourtant, pendant les fêtes des fins d'année, il y a tout cela. Tu vois même des variétés de repas que tu n'as jamais vu. Tu te découvres, c'est comme une découverte en fait des fêtes des fins d'année. Tout ça en 2 jours. Tout ça. En 2 jours. On peut dire que 2 jours, mais nous, on peut dire ces poissons contiennent des protéines. Les protéines, c'est quoi? Ce sont tous ces éléments-là qui nous permettent de garder la forme. Ce sont les éléments bâtisseurs. Alors, dire qu'on va pouvoir combler tout ce vide-là en 2 jours. Non, on ne peut pas combler tout le vide en 2 jours. Tu as parlé du haricot, d'accord. Oui. On peut bien remplacer, vu que les haricots contiennent également des protéines au même rang que la viande et le poisson. Voilà. Mais en plus de ça, on peut également faire des sacrifices. Je me dis, si on peut faire des sacrifices pour aller... Mais si on peut c'est pas la vie, mais c'est difficile à faire. Il y a des familles qui n'arrivent même pas. Même si tu veux faire un sacrifice pour acheter, tu vas te dire que bon, j'ai plus de problèmes sérieux que ça, que d'acheter un poisson et un poulet ou bien. Tu vas te dire que j'ai plus de problèmes sérieux, mon enfant doit aller à l'école. C'est ça, en fin d'année, on a des problèmes, mais il y a des aides qui viennent de tout part. Est-ce que manger équilibré n'est pas également un problème qu'on doit régler? Manger équilibré, c'est un problème qu'on doit régler en fait, mais avec la vie chère. Est-ce que c'est facile de régler ces problèmes, ce problème de manger équilibré? Qui peut dire ici qu'il mange équilibré à 100%? Non, je me dis, la vie chère oui, parce que la vie est chère, tout est coûteux. Et c'est pour ça qu'on doit attendre uniquement la fin d'année pour... On ne doit pas attendre la fête de fin d'année. Mais la fête de fin d'année nous permet donc de manger assez, manger toutes les vitamines qu'on a besoin pendant les fêtes de fin d'année. Parce qu'il y en a tout. Il y a des variétés de repas. Et tous ces repas, je peux dire qu'ils contiennent tous les 10 aliments nécessaires dans le corps. Donc moi, je me dis que pendant les fêtes d'année, il y a cette diversité-là. De pouvoir manger tout. Oubliez que vous aurez même des problèmes. Mais moi, je vous dis manger. Parce qu'il faut en profiter. C'est pas facile. C'est pas dans toutes les familles qu'on retrouve du poisson, de la viande, même de l'haricot que c'est pas dans toutes les familles qu'on retrouve ça. Certains se contentent juste de manger du riz et du tapioca. Mais pendant les fêtes d'année, les gars en profitent. Et ils mangent de tout. Laurie, est-ce que tu encourages les gens à garder cet argent-là et le manger en fin d'année que de se faire plaisir aussi au cours de l'année? Moi, je suis sûre que si on a l'argent pour faire quelque chose, c'est-à-dire se faire plaisir, on va le faire. Là, quand tu dis garder l'argent, c'est comme si ces gens qui n'en ont pas
garder, réserver leur argent. Tout sort l'argent en fin d'année. Tout sort l'argent. C'est ce que je voudrais te poser comme question. Je ne suis pas parent, désolée, mais je sais quand même que les parents veulent ce qu'il y a de mieux pour les enfants. Oui. Donc, ce qui fait que s'ils veulent voir le sourire sur le visage des enfants en fin de fin d'année, ils vont réserver, ils vont conserver, ils vont faire des économies pour que pendant ce temps que mon enfant réjouisse, qu'il peut aussi être comme d'autres enfants. Alors, je te relance. Le parent veut justement le bien pour son enfant et manger équilibré, ça permet à l'enfant permet à la croissance de l'enfant, n'est-ce pas? Pourquoi ne pas faire un petit sacrifice dans l'année et de dire que bon, là je programme, on mangera de la viande une fois par mois? Laissez-moi vous dire, nous sommes tout d'abord Camerounais. Et puis dans nos têtes parents, on ne voit pas que mon enfant doit manger équilibré. On n'a pas ça dans la tête. Oui, on n'a pas ça dans la tête. Oui, on veut juste que l'enfant doit avoir le repas à midi le soir. Et puis c'est bon, on ne cherche pas à savoir si ce repas est équilibré ou pas. C'est qu'on peut donner à l'enfant, on donne. Toi, le parent va trouver la lutte, peut-être qu'il ne mange même pas. Il ne mange pas parce qu'il veut à tout prix que son enfant aussi ait quelque chose à manger. C'est sa responsabilité. Il fait de son mieux pour que cet enfant mange comme il peut. Et que si le fin d'année, cet enfant peut aussi profiter au max là-bas, mais bien. Mais lui, il se sacrifie. C'est un sacrifice aussi qu'il fait à lui. Mais ça ne veut pas dire qu'attends qu'ensemble nous avons une nutrition équilibrée. Imagine, tu passes tes fêtes de fin d'année sur un lit d'hôpital, au lieu de festoyer, de se faire plaisir par exemple. Pour être en bonne santé, pour pouvoir bien. C'est vrai qu'on fait comment ça. Emiliano, nous la marche du corps. On est en bonne santé, vraiment. Non, on peut. Laissez-moi vous dire vérité. Hein. Quand vous dites manger équilibré, là, mais on est où là? La vie est chère, les gars. La vie est chère. Ceux qui mangent équilibré, la majorité des gens qui mangent équilibré, je peux vous dire que ce sont des gens qui viennent des familles assez qui portent. Non, il faut pas suffisamment. Mais c'est vrai que certains mangent équilibré à travers les divers repas. Ils peuvent changer certains aliments avec d'autres aliments, comme on a mentionné avec haricots et tout. Oui. Mais aussi, le fin d'année, moi je dis toujours, c'est un moment où on peut avoir toutes ces protéines-là. Pour moi, il y a des diversités, il y a des couleurs, il y a des gens qui... En fait, il y a tout, des repas qui viennent de partout. Et moi, je me dis que quand on mange de tout cela, on peut avoir une nutrition, mon corps est en forme et puis... Alors, Laurie, tu gardes encore la parole, allons-y. Tu penses qu'il faut vraiment se donner à fond, créer de l'ambiance et pour cela, on a besoin de l'argent. L'argent, c'est pas un matériel à garder, il faut l'utiliser, il faut le dépenser. Alors maintenant, c'est vrai, on est entre tablées festives, entre décorations, sorties intempestives, cadeaux et joie aux enfants. Les fêtes de fin d'année nous coûtent de la tête aux pieds. Mais alors, après, qu'est-ce qui se passe? On a vidé les poches, on a fait tout ça. Et maintenant, on est confronté à notre réalité, la vraie réalité après les fêtes. On n'a pas d'argent, scolarité non soldée, le bailleur qui frappe à la porte. Alors là, quelles sont d'autres conséquences que le va me donner ici? Oui, il n'y en a plus. Qu'est-ce qu'on fait? That's why I like sometimes Christian at this moment. They always say the Lord is my helper. We keep thanking God for them. But the thing is, it's true that we have consequences, like negative and positive consequences. During this first period, like we spend a lot, we have a lot to give out. And then at the end of the day, we have to pay maybe our child school fees, we have to pay our house rent and everything. But despite the consequences, there are always going to be consequences for any decision that we take. So you eating maybe a healthy meal during Christmas, like eating very good during Christmas, does not mean that you will not have maybe money to pay a child school fee. Everything comes at its rightful moment. So you are first of all supposed to handle what is in front of you, that is feed your family well, make them feel good during Christmas, because that is what the spirit of Christmas is all about. And then once after that, as we'll say, January and February is a time of stress. But despite the stress, a solution will always going to come up. That's one thing that is sure. So please, do not hesitate to profit on Christmas Day. Because despite all the stress that you have throughout the year, you don't want to profit on Christmas Day, then what are you expecting? What are you waiting for to profit? That's it. Time to stress-free, guys. You push stress-free. Malgré les conséquences, Laurie préconise encore à tous ceux qui nous regardent ce soir d'enjoy sans réfléchir. Alors, quelque part aussi, on parlait également du volet du tourisme, des sorties intempestives. Il y a souvent ces foyers qui volent aux éclats pendant les fêtes de fin d'année, justement parce que l'un des conjoints peut-être a abusé avec les sorties, ce qui n'a pas plu à l'autre. Et bonjour les séparations. Est-ce qu'à côté de cela, il n'y aura pas d'autres conséquences néfastes
un peu éviter, je sais pas, quelque chose comme ça? En dehors de, hormis la séparation, c'est vraiment l'une des conséquences les plus fréquentes. Parce que très souvent, ce sont, bon, on va prendre le cas des femmes. Une femme qui est habituée à rester à la maison toute l'année, pendant les fêtes, elle trouve, bon, ça c'est le moment pour moi de me divertir, je dois sortir, soulever le cabas pendant le 8 mars par exemple, boire avec des copines, boire, je sais pas, s'ambiancer. Parfois, elle fait tout ça, elle en arrive à s'oublier même. C'est justement pour ça que moi je dis, il ne faut pas uniquement attendre les temps des fêtes, n'est-ce pas, pour pouvoir se divertir. La fête, en fait, c'est tous les jours. Quand tu as un mari strict, là, il y a des foyers, il faut qu'on soit réel. Il y a des foyers que les hommes interdisent les femmes de sortir. Oui. Et quand ils voient peut-être les fêtes de fin d'année comme ça, les femmes là en profitent parce que c'est ça le problème. Si maintenant le foyer vole aux éclats, Laurie, tu te demandes toujours de sortir parce que le mari va peut-être dire à la femme ne sort pas et le temps de fête ne dira pas oui non plus. Pourquoi est-ce que le foyer va aller aux éclats? Parce que quelqu'un qui est soumis... Il y a des foyers qui volent aux éclats pendant les fêtes de fin d'année. Bon, disons que... le truc c'est que une femme qui est d'abord soumise à toi, elle gère bien le foyer pendant toute l'année, s'occupe des enfants et tout. Et pendant les fêtes de fin d'année, vous croyez qu'elle a les responsabilités d'aller comme ça? Moi, je me dis qu'elle est responsable. Moi, je me dis qu'elle est responsable de sortir. D'arrêter en fait avec les interdictions de sortir et tout. En fin d'année ou alors au cours de l'année, ils peuvent faire plaisir à leur femme. D'accord, chérie, il faut qu'on sorte. Allons nous divertir. Je me dis, le plus important dans la fête, c'est quoi? Ce n'est pas salir la table. Le plus important, c'est de se divertir, c'est de passer, n'est-ce pas, de bons moments avec les personnes avec qui nous sommes. Moi, je me dis, c'est ça le plus important dans la fête.